Bonjour, bienvenue sur lecambréisien.tv. Aujourd'hui, votre magazine présente le marché couvert de Cambrai et les circuits courts. Alors, qu'est-ce qu'un circuit court ? C'est un circuit de distribution où intervient au maximum un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Ce système est évidemment très utilisé par les agriculteurs avec la vente directe. C'est ici le cas au marché couvert où vous pouvez bien sûr acheter vos légumes, fromages, fleurs, volailles cultivées dans le Cambrésis et mises en vente directe. Les productions bio y ont bien sûr toute leur place. Deuxième point important à savoir, la ville de Cambrai a décidé de rénover le marché couvert en son intérieur, notamment l'étage où les produits du terroir et circuits courts devraient se trouver en bonne place. Les travaux qui seront entrepris au cours du deuxième semestre 2018 et qui se termineront en fin d'année consistent tout d'abord à rendre accessible l'étage et le rez-de-chaussée aux personnes handicapées avec l'ascenseur actuel qui sera modifié pour résorber les 80 cm entre l'accès de l'ascenseur place Robert-Leroy et le rez-de-chaussée, puis un nouvel accès supplémentaire au premier étage avec la mise en place d'une passerelle entre l'ascenseur et l'actuelle plateforme. Pas moins de 290 000 € seront donc investis pour ce nouveau dispositif d'accès et la rénovation de la plateforme. Voilà donc pour cette présentation rapide, mais nous aurons l'occasion d'y revenir en profondeur dès que les travaux auront débuté. Pour mettre en image les circuits courts, nous avons récemment été à la rencontre d'un éleveur producteur de lait et fromage de chèvre du Cambrésis. Je vous propose de m'y retrouver à la découverte de la chèvrerie Bonne Enfance. Antoine, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton parcours ? Donc, je suis issu d'une famille agricole et j'ai fait un bac agricole et après un BTS agricole. Donc mon BTS au lycée agricole de Crésancy dans l'Aisne. Et après, j'ai fait différents stages dans des exploitations d'élevage en bovin plutôt. Donc, pourquoi donc avoir repris cette ferme maintenant ? Alors, suite au décès de papa, j'ai repris l'exploitation. Voilà. C'était plutôt de l'agriculture, de la grande agriculture, on va dire, de céréales. Qui était surtout de la grande culture, donc blé et betterave. Pourquoi, justement, tout d'un coup, être parti à la chèvre ? Alors, j'aimais beaucoup l'élevage de chèvres. J'aimais beaucoup l'élevage surtout. Et en 2005, suite à quelques péripéties dans ma profession, j'ai fait un stage de 6 mois au Canada dans un élevage de chèvres pour découvrir cet élevage-là. Donc ça t'a vraiment tout de suite passionné ? Ça m'a passionné et ça m'a confirmé ce que je voulais faire. Donc la reprise de la ferme de ton papa, c'était d'abord de la grande culture et puis la chèvre, donc tu mixes les deux ? Alors oui, on a commencé par la grande culture en 2008, fin 2008, début 2009. Et en 2010, on a acheté les premières chèvres pour commencer l'aventure. Voilà, en 2011, vraiment la production de lait. Alors de 16 chèvres, je crois, au départ ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est parti de 16 chèvres. Aujourd'hui, on est à 147 chèvres. Et derrière nous, donc, et dans tes bras, il y a un petit chevreau, hein, c'est ça ? Chevrette, là, parce que c'est une femelle, et qui sont nées là il y a 15 jours. 15 jours, ben dis donc, elles sont déjà bien en forme. Bah oui. On va peut-être, justement, avant de passer à la phase suivante de l'élevage, regarder un petit peu ces chevreaux et chevrettes. Donc là, ils sont mis en chaleur. Là. Pourquoi il y a de l'infrarouge là ? Parce qu'il a fait quand même assez froid ces derniers temps, donc on leur met une lampe chauffante pour pas qu'ils aient trop froid. Donc tout se passe bien ? Tout va bien, elles sont en pleine forme, elles poussent bien, elles mangent bien. Bon, on va aller tout de suite voir la phase suivante, donc les chèvres déjà d'un certain âge maintenant. Les chèvres en production. Antoine, on est ici donc dans ce bâtiment que tu as construit il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 ans maintenant, ça va faire au mois de mai, 2 ans qu'on est rentré dans ce nouveau bâtiment en bois. Le premier gros investissement de l'entreprise. Le premier gros pour la chèvrerie, oui.
Alors on est ici dans donc, la deuxième phase un peu de cette production de chèvres. Donc, on vient de voir les chevreaux, tous mignons bien sûr, mais après il faut les élever. Elles grandissent pendant 1 an et pour être de bonne taille pour pouvoir passer à la reproduction. La reproduction se fait à partir de quel âge? Alors on commence à les mettre au mâle à 1 an et pour avoir une mise bas à peu près à 18 mois. Donc là, actuellement, il y a combien de chèvres ici? Aujourd'hui, au total, on est à 147 avec les chevreaux, 147, 146, oui. Il y en a encore qui vont mettre bas bientôt? J'en ai encore 8 normalement qui vont mettre bas. Aujourd'hui, non? Peut-être, avec un peu de chance. Ce serait bien quand même. Donc à partir de quel âge on commence à faire la traite? Alors la traite, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de petits. Donc à 18 mois, elles vont mettre bas, leur première mise bas à peu près. Et donc là, on va passer à la traite des chèvres. Et ce pendant 10 mois. Et pendant 2 mois, elles vont se reposer. Et 10 mois, elles repartiront en lactation avec des petits à chaque fois entre deux. Donc c'est un gros boulot pour elles. Il y a pas mal de boulot, oui. Combien par exemple, de litres de lait de chèvre on peut tirer? Alors une chèvre va produire à peu près 700 litres par an. Donc on va dire entre 2,5 et 3 litres par jour. Bon, donc Antoine, c'est le moment d'aller voir maintenant la fromagerie. Oui. On y va? On y va. Alors Antoine, on est ici dans la fromagerie pour la dernière phase, évidemment, la fabrication du fromage de chèvre. Mais avant ça, il y a une petite précision à nous donner sur la race des chèvres. Alors oui, Jean-François, c'est la Poitevine, une race en voie de réintroduction en France et qui a un goût très particulier en chèvre, qui est beaucoup plus doux, moins fort, et on a des fromages beaucoup plus doux, et donc un lait plus doux, donc un fromage plus doux et des yaourts plus doux. Voilà. Je peux en attester parce que j'ai déjà goûté quand même les fromages et effectivement c'est très doux. Alors maintenant, donc, on va parler de la fabrication. Qu'est-ce qu'on fabrique d'abord comme fromage ici? Alors ici, on fabrique du fromage frais, du fromage demi-affiné comme des bûches de Sainte-Maure à peu près, des yaourts, des faisselles et de la tome aussi, de chèvre. Alors donc j'ai vu aussi plusieurs couleurs de couvercles, donc je suppose qu'il y a des fruits qui sont additionnés ou des saveurs? Alors oui, on fait des yaourts nature et des yaourts aux fruits avec un grand panel de fruits, fraises, framboises, mûres, myrtilles, cassis et j'en passe bien d'autres. Alors quelles sont les phases de fabrication? En gros, par où on commence? Alors déjà tous les jours on fabrique du lundi au dimanche et on commence par transférer le lait. S'il faut rectifier la chaleur du lait parce qu'il faut qu'on soit à 18 degrés, 20 degrés pour transformer, on va réchauffer un peu. Et après, pour des fromages lactiques comme du fromage frais, on va mettre de la présure, on va laisser reposer pendant 24 heures. Et au bout de ces 24 heures-là, on va mouler dans les moules qui sont présents ici. Et après, donc, une certaine partie de ces fromages-là, ils transforment aussi et donc en tome? Oui, alors là, c'est notre technique de fabrication, mais on fabrique sur la journée, on fabrique la tome et elle est pressée pendant 24 heures avec une presse un peu artisanale qui est des bidons de 40 litres qui sont empilés les uns sur les autres pour avoir... Ça marche? Et ça marche très bien. Et donc, ils sont affinés pendant combien de temps? Alors, les frais sont consommés tout de suite. Les bûches demi-affinées, on va attendre une quinzaine de jours. Et les tomes, minimum 4 mois. Tous ces fromages, on les retrouve bien sûr ici en vente directe certainement, mais également sur le marché, à Cambrai notamment. Voilà, donc on a le magasin ici qui est ouvert, alors de préférence on va dire mercredi, jeudi, vendredi, parce que c'est là où il y a le plus de marchandises, et après tous les samedis matins au marché de Cambrai. Donc on peut retrouver donc pas l'étage, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, à l'entrée, place du marché, place Leroy. Uniquement le samedi? Uniquement le samedi matin, oui. Bien, merci Antoine pour toutes ces explications. En tout cas, nous, on a vécu un bon moment ici dans cette chevrerie. Donc, maintenant, ce magazine est terminé, déjà, et oui. Bonne semaine à toutes et à tous.